Voilà, donc qu'est-ce qui vous a donné l'idée en fait chez Lupulus, qui est quand même une brasserie assez traditionnelle, d'abord d'aller commencer à faire des bières en canette et puis de faire une NEPA avec des houblons en cryo. Enfin, je veux dire, c'est assez particulier. D'où vient cette idée en fait? La logique des canettes chez nous, c'est d'aller sur des produits plus expérimentaux pour ne jamais tomber dans la routine, parce qu'on a une gamme complète. Mais sinon, on va tomber dans une espèce de logique de routine, la triple, la pils, la fruitée. Donc les canettes, c'est vraiment pour expérimenter, prendre du plaisir, et pourquoi pas y revenir. Quand un produit fonctionne bien, on a entendu la NEPA, était lancée comme une bière éphémère. Et après ça a eu tellement de succès qu'il est devenu permanent, et c'est d'ailleurs la seule de nos canettes qu'on produit en permanence à l'année. Même si on a des petits soucis avec un lot qui a été oxydé, le système cannelade qui n'est pas encore au top, on a décidé d'avoir ces bières en permanence en canette, et on reste sur une logique avec 3 brassins annuels, de produits éphémères, différents, vraiment des produits de plaisir. Ça permet de répondre à un monde commercial. Si un commerçant me dit, moi sur mon secteur, j'ai vraiment besoin d'une sans alcool, on l'expérimente. Si ça fonctionne, pourquoi pas rentrer dans la gamme, sans avoir une prise de risque trop importante. La canette, c'est aussi pour montrer qu'on n'est pas que dans l'ancienne génération, on est aussi à l'écoute de ce qui se passe, les tendances, parce que c'est dépassé par les tendances. Maintenant, la logique reste la même chez nous, le produit doit être équilibré. Ce qu'on cherche, c'est l'équilibre, c'est pas la surenchère dans l'amertume, c'est pas la surenchère dans la plus grosse, c'est pas l'école chez nous. L'école chez nous, c'est le plaisir, c'est l'équilibre. Et bon, les canettes, voilà, ça permet d'expérimenter de nouveaux styles, de s'éclater, surtout de travailler des nouveaux blonds, des batchs un peu plus petits, des nouveaux blonds, d'essayer des levures alternatives. Et c'est vraiment le côté jeune de la brasserie qui ressort à ce moment-là. Et vous savez déjà si ça vous a amené une nouvelle clientèle, ou est-ce que c'est votre clientèle habituelle qui du coup s'oriente quand même vers ces nouveaux produits? Moi, j'ai pas la sensation d'avoir été chercher une nouvelle clientèle, mais plus de d'aller retitiller la curiosité des clients existants. J'ai des clients qui ont découvert ce qu'était une NEPA avec la Lupulus. Je pense que j'ai mis aussi, avec Vincent, oui. Tout à fait. Vraiment pouvoir apporter un petit plus par rapport aux autres brasseries. J'ai pas spécialement poussé de nouvelles portes grâce à cette bière-là. En tout cas, pas encore. J'avais un peu des clients qui, comme tu disais, côté classique, très bon, équilibré, bien fait, mais classique, et un peu cette routine qui s'installait, tu vas aller chercher quelque chose de différent. Le fait qu'on l'a fait en fût chaque année au mois de mars, ça fait dans la deuxième année, et c'est un gros succès. Et pas, on se demande même s'il ne faudrait pas avoir un pas en permanence au fût, parce qu'il y a des clients qui s'engagent à l'échelle belge, c'est beaucoup, mais sur 50 fûts, quoi. C'est-à-dire, je vais prétendre moi 50 fûts, donc c'est vraiment la preuve qu'ils vont faire la saison avec. Alors on est sur une bière en double gravity, c'est pas un fût qui fait vieillir, c'est un fût qui doit, à mon sens, être bu dans les 4 mois maximum, sinon le côté donné va disparaître. Et pourquoi avoir travaillé la canette justement? C'était juste pour donner un coup de jeune, ou il y a des vraies raisons de conservation par exemple? On est persuadé du bien fondé de la canette, même si on en a parlé tout à l'heure, même si culturellement on sait que le belge ne veut pas aller dans la canette. Nous on est persuadé du bien fondé de la canette pour des bières en drop-in, vraiment pour préserver ce goût de bon, pour des logiques de stockage, et en fait cette logique expérimentale d'essayer quelque chose de différent. Je suis sûr que cette bière-là a fait changer pas mal de gens d'opinion sur la bière canette. J'adorerais qu'on l'ait en bouteille pour faire un exercice à l'aveugle et montrer que comparaison n'est pas raison. On s'entend, le belge et la canette, c'est pas le grand amour au niveau bière, mais ça finira par rentrer. Ça finira par rentrer. Donc là, on a créé le système Canelade, donc c'est des Hollandais qui viennent, on fait encore mal de mal. Mais d'ici à avril 2024, si tout va bien, on aura notre canneuse, en canteuse. Français me parlera. Et donc voilà, on espère vraiment que ça va se lancer, ça va le faire. Ici, on a eu la chance d'échanger avec des clients suisses qui étaient là, et ils étaient convaincus. Parce que chez eux, c'est encore pire que la Belgique pour la qualité. Si même les Suisses le disent, je crois qu'on est dans la bonne direction. Voilà, en fait, moi je m'appelle Laurent, je suis le représentant commercial pour la brasserie 3F. Alors, notre brasserie est située à Frabry, donc à côté de Mons, dans un petit village. C'est la brasserie 3F du coup, et on a essentiellement 2 marques de bière. On a la Dominicain et la Forge. Ici à l'Eureka Expo, on est essentiellement surtout pour la Dominicain. Et en fait, l'idée est venue de Pierre et Rémi, donc 2 amis
qui se sont associés pour créer leur propre brasserie. Et il faut savoir en fait que les Dominicains, donc c'est une double, une triple et une quadruple. Tout d'abord, déjà, toutes nos bières sont blondes, donc la double est blonde et également la quadruple. En fait, pourquoi? En fait, on va pas regarder la couleur de la bière, mais plutôt l'intensité de l'alcool. Donc la double, on a 6,9, la triple, on a 8,2 et la quadruple, on est à 9,2. La double, premièrement, c'est une bière dans laquelle on va travailler facilement avec des céréales au niveau du blé et de l'avoine. On va vraiment rendre la bière facile à boire, assez digeste, et dans laquelle on va donner un petit côté épicé dans la recette avec de l'écorce d'orange. Donc ça va donner un petit côté fruité, un petit côté légèrement agrume à la bière, tout en maintenant vraiment une légère amertume sur toute la gamme. Par la suite, on a également la triple, dans laquelle on va travailler surtout également toujours du blé et de l'avoine comme sur la double. On va plus mettre l'accent sur la coriandre cette fois-ci. La coriandre qui a ajouté une petite note poivrée fruitée à la bière. Et ensuite, par la suite, on a enfin notre quadruple, qui est toujours blonde, qui elle par contre, en termes d'alcool, est à 9,2 d'alcool. Et donc elle reste relativement basse en alcool pour une bière, pour une quadruple, qui est blonde toujours, mais en fait c'est parce qu'on a voulu faire quelque chose de facile à boire toujours, comme dans l'esprit dominicain, avec des maths un peu plus spéciaux. Donc il y a quand même un peu plus de rondeur, un peu plus de caractère, mais on va se dire qu'on est toujours dans l'esprit de toujours avoir quelque chose de facile à boire. Pour le moment, la brasserie est plutôt très bien développée au niveau du marché en France, notamment dans le nord, la Bretagne et un peu aussi du côté de Dijon. Et ici, depuis 1 an et demi, on propose aussi notre bière dans toute la Wallonie. Enfin, on essaye en tout cas, surtout dans la région de Hainaut, un peu du côté de Namur, un peu du côté du Brabant-Wallon et un peu du côté de Bruxelles. Mais voilà, c'est surtout la Wallonie. Et puis par la suite, aussi du côté un peu de Liège. Et enfin, dans le futur, on arrivera aussi à un petit peu proposer nos bières, etc. pour la Flandre. Mais voilà, ça il faut aussi un petit peu se trouver les portes pour la Flandre. Mais voilà, on est assez heureux parce que d'année en année, voilà, on évolue. Et on a aussi également, on participe chaque année à des concours, vraiment pour montrer un petit peu aussi la qualité de la bière, que ce soit les World Beer Awards ou également le Process Beer Challenge. Alors vous avez gagné le prix de la meilleure bière belge au Brussels Beer Challenge. Donc pouvez nous parler un peu plus de cette bière? Ouais, donc c'est la Dance Crave Dance. J'ai une canette ici. Voilà, je vous fais le petit tour parce qu'elle est assez visuelle. C'est une bière qu'on a lancée pour la réouverture des clubs il y a 2 ans, après le Covid. C'est une session IPA. Donc on est sur une IPA très peintable, facile à boire. Elle est houblonnée avec du Citra, Motueka et Nelson. Les 2 derniers étant des houblons néo-zélandais qui apportent une petite touche citronnée et un côté de grappe de raisin. Donc on a au nez, c'est vraiment très très frais. Et puis je pense que c'est une bière très équilibrée et c'est probablement ça qui a plu au jury. C'était peut-être pas évident d'avoir justement une session IPA qui remporte ce prix-là avec plein d'autres bières justement qui sont peut-être plus spéciales et plus fortes en goût, on va dire. Tout à fait, pour être honnête, on ne s'y attendait pas vraiment et moi-même je me suis dit tiens c'est marrant, pourquoi ils ont choisi la Dance parmi des bières, d'autres bières, parce que c'est pas la plus forte, c'est pas la plus acide ou la plus wild ou la plus noire. Mais je pense qu'elle a plu parce que voilà, c'est une bière qui est très équilibrée, elle est facile à boire, elle n'est pas trop amère, elle plaît je pense à tout le monde. Et, donc ça nous a surpris mais on est super contents et c'est vrai qu'on a toujours eu des bons retours sur cette bière chez les clients partenaires à Bruxelles et autres. Voilà. Et qu'est-ce que ça représente pour vous de gagner un prix comme ça? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous allez essayer de capitaliser ou est-ce que c'est plus honorifique? D'abord c'est honorifique parce que ça récompense le travail de la conception de la bière, l'attachement qu'on a à faire des produits de qualité parce que c'est pas facile de faire des IPA qui sont de manière consistante bonne parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui peuvent faire que la bière est ratée, ou ratée ou un petit peu moins bonne. Et donc oui, clairement on est très content d'avoir cette médaille. Et puis on va un petit peu en profiter et bien sûr si on peut communiquer dessus et faire des nouveaux clients, on sera ravis pour organiser ça.